Bonsoir à tous, bienvenue sur Maritima. Au sommaire de l'actualité ce soir, le Mistral continue de souffler dans les Bouches-du-Rhône et a fait de nombreux dégâts. On parle aussi du changement d'heure, c'est ce week-end. Quels effets sur notre sommeil? Les conseils d'une spécialiste de la clinique du sommeil à Istres. Et puis du sport avec un événement historique. L'OM féminin jouera pour la première fois au Stade Vélodrome ce samedi devant plusieurs dizaines de milliers de supporters. On commence donc avec ce fort Mistral qui continue de souffler sur la région. Depuis hier, des rafales à plus de 122 km/h ont été enregistrées dans le département, provoquant de nombreux incidents. En 24 heures, les pompiers ont réalisé plus de 350 interventions, dont une cinquantaine dans la nuit pour des chutes d'arbres ou de matériaux. Et ce n'est pas terminé. Selon la météo du 13, des rafales de 100 km/h sont encore attendues ce week-end, avant de faiblir progressivement seulement en début de semaine prochaine. Le mauvais temps a déjà contraint certaines communes à prendre des mesures de sécurité, associer par exemple l'accès à la Roselière est fermée jusqu'à dimanche en raison d'inondations et d'un éboulement. Avec l'arrivée du printemps, un changement nous attend ce week-end. Le passage à l'heure d'été dans la nuit de samedi à dimanche. Les horloges avanceront d'1 heure à 2 heures du matin. Il sera donc 3 heures. Un changement qui peut perturber l'organisme. Alicia Delmas, infirmière à la clinique du sommeil à Istres, nous explique comment mieux s'y préparer. Les personnes les plus vulnérables, ce sont les personnes âgées et les enfants, mais ça va avoir un impact pour tout le monde, surtout sur notre vigilance et sur notre fatigue durant la première semaine surtout. Quelques conseils, alors surtout pour les enfants, parce que eux, leur horloge biologique interne, elle est un peu immature, donc le décalage d'1 heure, ça va avoir plus d'impact sur eux. 3 à 4 jours avant le passage à l'heure d'été, tous les quarts d'heure, 15 minutes en fait, il faudrait se coucher plus tôt et se lever 15 minutes plus tôt. Faire ça 4 jours à 3 jours avant, comme ça quand on va changer d'heure, en fait notre horloge interne et biologique, ce sera déjà un peu plus cadré finalement. S'exposer à la lumière, c'est très important. Notre corps en fait a besoin de l'exposition à la lumière naturelle, donc il faut plutôt le faire dès le matin, c'est très important. La lumière, c'est un synchroniseur de notre horloge interne. Essayez de baisser les volets 1 heure avant de se coucher pour se mettre un petit peu en condition. Et petit conseil en plus, le dimanche matin, il faut éviter de traîner au lit et s'exposer le plus tôt possible à la lumière. Ça, pas de grasse matinée alors Alicia, pas de grasse matinée dimanche. On dit stop. Ça peut vous perturber encore plus. Et autre conseil pour faciliter l'adaptation à cette heure de sommeil en moins, évitez les écrans au moins 2 heures avant de dormir et privilégiez des repas légers mais équilibrés le soir. Avec ces quelques habitudes, le passage à l'heure d'été devient plus facile et permet de profiter pleinement des journées qui s'allongent. Place maintenant au sport avec un moment historique pour le football féminin. Ce samedi, l'équipe féminine de l'Olympique de Marseille jouera pour la première fois au Stade Vélodrome. Les Marseillaises affronteront Montpellier, un match important dans la lutte pour le maintien. Et lors de la conférence de presse cet après-midi, l'entraîneur Corinne Diacre a expliqué vouloir s'appuyer sur son expérience pour cette rencontre. On a eu déjà l'occasion hier de fouler la pelouse. Les joueuses ont même fait plus que ça, puisqu'elles ont reconnu tout le parcours. Voilà, il y a eu plein de choses de faites. Elles ont aussi découvert le vestiaire qui est vraiment magnifique. Après, c'est sûr qu'aujourd'hui, mon rôle, il est un peu différent. J'ai un peu enlevé la casquette d'entraîneur et j'ai plus pris la casquette de manager. Tout simplement parce que mes joueuses, en tout cas, un très faible pourcentage a l'habitude de vivre ce genre d'événement. Donc, il faut que, dans ce moment-là, je puisse leur apporter mon expérience et surtout leur donner un peu de sérénité, parce qu'on ne va pas se cacher, c'est un peu difficile pour certaines en ce moment d'appréhender ce match. Maintenant, je suis passée par là et je sais que le jour J, à l'heure H, elles seront là. Ça va rester un match de bas de classement, mais malgré tout, avec 2 équipes qui vont, je pense, proposer du jeu, faire en sorte que ce match soit un beau spectacle, puisque de toute façon, les 2 équipes doivent gagner pour espérer quelque chose dans ce championnat la saison prochaine. Donc je pense que ce sera un match très ouvert. Et l'événement attire déjà les foules. Près de 50 000 billets ont déjà été réservés, un chiffre qui bat le record d'affluence pour un match de football féminin en France, jusqu'ici détenu par un PSG-OL au Parc des Princes avec 43 000 spectateurs. Et pour accompagner cette soirée, Maritima organise un Maritima Live au Vélodrome dès 17h45 ce samedi. Sur scène, Louisa avec Soleil Bleu ainsi que le DJ français Bormin avec Break Your Heart. Le coup d'envoi du match lui sera donné à 18h30, à suivre évidemment
directement en direct sur nos antennes avec les commentaires d'Enzo Buonalana. Et puis le saviez-vous que le premier hydravion de l'histoire a décollé chez nous? C'est passé le 28 mars 1910 sur l'étang de Berre. Henri Fabre réalise un exploit inédit, faire décoller un avion directement depuis l'eau. Une première mondiale qui marque le début de l'aviation maritime. L'historien Michel Métainier nous raconte cette prouesse dans notre chronique Thiers du Sud de la famille Maritima. Donc on est le 28 mars 1910. Alors sur les photos, on a des photos, on a des cartes postales. Il fallait quand même avoir un peu ou beaucoup de courage pour monter. Mais bon, dire de folie. C'est lui qui l'a construit. Il sait quand même, malgré tous les essais. Mais là, c'est bon, il y croit. Alors c'est entre guillemets, un petit avion. On a une envergure de 14 mètres, une longueur de 8 mètres et demi, un poids de 380 kilos à peu près. Et il faut partir. Voilà ce qu'il écrit. C'est ma mère qui est allée chercher un huissier à Martigues, ce 28 mars, en compagnie d'un pilote. C'était un vendredi saint. Le matin, j'avais effectué plusieurs essais de 2,50 m à 3 mètres au-dessus de l'étang. L'après-midi, j'ai réalisé 2 vols devant l'huissier. Voilà. C'est la première fois au monde qu'un avion, alors il décolle, mais il se pose également sur l'eau. Et pour découvrir l'intégralité de cette chronique, rendez-vous sur maritima.fr et sur la chaîne YouTube de Michel Métainier. Et aujourd'hui, notre fil rouge nous a emmenés à Marseille pour la journée porte ouverte des compagnons du Tour de France. Beaucoup sont venus découvrir les métiers proposés, des jeunes mais aussi des personnes en reconversion professionnelle. Parmi eux, Edith Rouillot et Olivier Gastelou, 2 intermittents du spectacle dans le cinéma rencontrés par notre reporter Michel Montagne. Je suis machinot à l'heure actuelle dans le cinéma. Je suis inscrit à la formation d'1 an pour faire ébéniste. Le travail du bois, moi, c'est toujours quelque chose qui m'a énormément intéressé, que je fais déjà beaucoup en fait dans mon métier. Il y a des super locaux, il y a des machines, il y a de quoi travailler. On va dire que on sait qu'on n'arrive pas non plus chez des charlatans, quoi, parce que il y a une histoire, il y a du savoir-faire. Quand on vient ici, on s'attend à avoir un certain niveau, quoi. Je suis décorateur ciné. Je travaille déjà beaucoup le bois. Plus qu'une reconversion, c'est plus un approfondissement de compétences. Ça m'a permis d'affiner un petit peu mes idées. Moi, c'est pareil, hein, c'est TP menuiserie ou CAP ébéniste. J'étais plus attiré par l'ébénisterie parce que c'est un travail d'art et dans mon boulot, j'ai déjà beaucoup de connaissances en histoire de l'art et dans mobilier, matirage, tout ça. Mais la menuiserie m'intéresse aussi pour pouvoir avoir un panel de choses à faire beaucoup plus vaste et varié. Je suis encore en décision interne. Et au-delà de l'ébénisterie et de la menuiserie, le centre propose aussi des formations pour devenir charpentier, couvreur ou encore maçon. Les portes ouvertes se poursuivent ce samedi de 9h à 13h et de 14h à 17h. Pensez à vous inscrire sur le site des Compagnons du Tour de France pour participer. Et pour terminer, quelques idées sorties dans la région. Cap sur Martigues avec le festival de la fête foraine dès demain ou encore à Aix avec le Family Day. D'autres événements sont évidemment au programme ce week-end. On fait le point avec Noria Boussena. Direction Traite, où la grande foire de printemps fait son retour ce dimanche, là aussi avec plus de 150 exposants dans tout le centre-ville, de l'avenue Mirabeau au château. Au programme, artisans, producteurs locaux, marché aux plantes et fleurs, matériel agricole, avec la présence d'une ferme pédagogique pour les enfants, sans oublier un salon de l'auto avec des véhicules neufs et d'occasion. Et puis à Marseille, le salon Savim a pris ses quartiers jusqu'au 30 mars au Parc Chano. Cette 24e édition réunit près de 240 exposants autour des vins, produits du terroir et spécialités gastronomiques. Dégustation proposée sur les stands, entrée 6 € avec le verre inclus, tarif réduit à 3 €. À Aubagne, c'est le retour du Festi Aubagne, un festival gratuit et ouvert à tous jusqu'à dimanche à l'Espace des Libertés. Au programme rencontre avec de nombreuses figures du grand et du petit écran, dont Daniel Prévost, parrain de l'événement. Projections, spectacles, ateliers et séances de dédicaces. Un rendez-vous culturel incontournable à ne pas manquer ce week-end à Aubagne.
Attention, toutefois, en raison du Mistral, certaines animations pourraient être annulées ou reportées. C'est notamment le cas à Port-de-Bouc avec Terramar. Avant de vous déplacer, pensez donc à consulter les réseaux sociaux ou les sites des organisateurs. Et une dernière petite idée de sortie avec un spectacle féerique à Aix, au Sismic. Rendez-vous pour le Ballet of Lights, La Belle au Bois dormant, une version spectaculaire du célèbre conte. 6 danseurs évoluent avec des costumes phosphorescents. Entre pirouettes, lumière et musique, c'est un véritable feu d'artifice visuel. Rendez-vous donc ce samedi à 18h au Sismic d'Aix-en-Provence. C'est la fin de ce journal. Retrouvez l'actualité dès demain 7h avec Paul Berger. Et moi, je vous souhaite une bonne soirée sur Maritima.